m'appelle Jonathan, comme j'ai dit. Je ne dirai pas mon âge, mais je suis né en 85. Et je vais vous laisser faire le calcul. Je suis né en Abitibi. Ça, c'est loin, là, après l'Abitibi, la terre est tombée dans le vide. Là. Et puis, je suis le fils de l'évangéliste Bertrand Bouchard, comme il y en a qui le connaissent, dans la majorité. Donc, mon père est on va dire, un pionnier de l'évangile au Québec. À ma connaissance, le plus vieil évangéliste de la province, encore vivant à ce jour. Donc, il va avoir 95 ans au mois d'août cette année. Amen. Et papa il est né en 1930 et puis il a rencontré Jésus en 1956. Donc, faites le décompte, ça va faire bientôt 70 ans qu'il connaît le Seigneur et là-dessus, plus de 50 ans, là, disons, grosso modo, de ministère qui prêche la parole à travers le Québec intensément, mais le Canada, une partie des États-Unis aussi. Donc, moi, je suis arrivé beaucoup plus loin dans le parcours. Mon père avait environ 54 ans quand je suis venu au monde. Donc, ma mère avait 41 ans. Pourquoi ça a été long comme ça? C'est parce que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfants. Mes parents ont été 11 ans ensemble, sans être capables d'avoir des enfants. Donc, quand ma mère a eu 40 ans, ben, elle a commencé à avoir un certain stress de se dire, ben là, ça serait comme pas mal le temps qu'on en aille, parce qu'après ça, il va commencer à être tard. Donc, ils ont eu la bonne idée de commencer à prier, ce qui est une bonne initiative pour des chrétiens. Donc, ils se sont mis en prière et puis, dans les semaines qui ont suivi, mon père a eu une vision le matin en se faisant la barbe dans le miroir. Le verset biblique qui est apparu dans son miroir comme une publicité à la télé. Et puis, peut-être pour certains d'entre vous, ça a l'air un peu farfelu, là, mais pour quelqu'un qui marche dans la foi, c'est des choses naturelles qu'on peut vivre, que le Seigneur nous parle. Donc, il s'est dit, je vais aller vérifier ce verset-là plus tard après le déjeuner. Il est allé s'installer à table pour déjeuner. En s'assisant à table, le verset a apparu dans l'assiette, puis a commencé à flasher comme ça. Donc, après son déjeuner, il est allé lire le verset, c'était Hébreux 6,14, qui dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Donc, ça, c'était quelques semaines après qu'il avait commencé à prier. Et ma mère est tombée enceinte dans les semaines qui ont suivi. Et puis, ça en est suivi ce qui se passe quand une femme est enceinte pendant 9 mois. Je suis arrivé au monde. Contre tous les pronostics, ma mère pèse à peu près 90 livres mouillés comme sécheuse des mains. Elle n'avait pas, disons, la médecine de son côté. En plus, le fait qu'elle était rendue à 41 ans. En plus, le fait qu'il y avait des antécédents de problématiques là, dans sa famille aussi, au niveau de ses sœurs qui avaient eu des enfants en difficulté. En plus, le fait que mes parents étaient dans la foi, pas toujours, mais des fois, la médecine a un problème avec les gens qui sont dans la foi. Donc, mon père passait son temps à dire au personnel médical que ma mère allait avoir un bébé garçon en bonne santé. Et puis, elle disait, ben, qui vous dit que ça va être un garçon? Qui vous dit qu'il va être en santé? Et mon père lui avait dit, ben, il n'a pas rentré dans tous les détails, là, mais bibliquement, quand Dieu parle de postérité, c'était des garçons. Donc, il avait expliqué qu'il était dans la foi. Cette infirmière-là ne l'était pas particulièrement, disons. Donc, jusqu'à la dernière minute, quand je suis venu au monde, elle a ouvert le rapport en même temps que mon père. Puis quand elle est venue lui donner la déclaration, elle a sorti le papier. Puis c'était bébé garçon en bonne santé. Donc, elle s'est mise à pleurer en même temps que mon père. Et puis, je suis venu au monde en janvier 85. Je suis venu au monde de parents, de chrétiens, depuis plusieurs années. Dans le ministère, mon père opérait comme pasteur de plusieurs églises aussi. Il a voyagé un peu partout dans le Québec. Donc, je suis né dans l'église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'église, j'ai passé ma vie dans l'église, on faisait ça comme ça. Chrétien, évangélique, je n'ai pas connu ce qu'est le catholicisme. Gloire au Seigneur, sans rien enlever aux gens qui sont catholiques, mais pour moi, c'était plus naturel en grandissant d'être 5-6 soirs par semaine à l'église qu'à l'école. J'étais plus souvent dans une église que j'étais à l'école. Juste pour que vous compreniez un peu le portrait, ce qui est peut-être différent de votre réalité à vous. Donc, j'ai rapidement vu Dieu agir. Dès mon enfance, j'ai eu de l'asthme. Mon père a prié pour moi, j'étais instantanément guéri. À l'âge de 6 ans et demi, j'ai été écrasé en voiture, accidentellement, puis ils ont parqué l'auto sur moi parce qu'ils pensaient que c'était le mode de glace. C'était moi. Donc, je suis sorti un soir de la voiture quand on est allé au magasin, puis mon père pensait que j'étais sorti par en arrière, mais j'étais passé en avant, puis j'ai tombé devant l'auto. Donc, quand mon père a embrayé pour aller parquer, ben, j'avais aimé sur le trottoir, j'étais en train de me lever, puis là, il m'a passé dessus.
Puis là, vu que ma mère était témoin de la scène avec d'autres personnes, c'était devant un centre commercial, tout le monde était en panique. Fait qu'il a arrêté l'auto, mais il était sur mon dos. Il a arrêté l'auto. Donc, il a baissé la fenêtre. Ma mère, il a expliqué ce qui venait de se passer. Donc, rapidement, il a reculé la voiture, puis il est sorti comme une balle de l'auto. Je me souviens, moi, j'essayais de me lever comme ça. Je n'avais aucune douleur, absolument rien de souffrant. La seule chose, c'est que je n'arrivais pas à me lever. C'est comme s'il y avait quelqu'un de plus fort qui me tenait au sol. Dans ce cas-là, c'était une voiture. J'avais aimé sur le trottoir, puis j'essayais de me lever, puis je n'étais pas capable de me lever. Et puis, donc, ils ont reculé l'auto. Je me souviens, mon père est venu, il m'a pris, puis il a dit, dans le nom de Jésus, tu vas vivre. Puis instantanément, j'ai été restauré, j'ai absolument rien eu. Ils m'ont mis sur la banquette arrière de l'auto pour m'amener à l'hôpital, par précaution, évidemment. Et puis, j'étais conscient tout le long. J'étais arrivé à l'hôpital, je me souviens, je voyais les néons passer dans le corridor pendant que mon père m'amenait, il m'a amené au triage. Il a dit, on vient d'écraser notre fils en auto. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Ils ont remis le test 2 fois parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qui venait de se passer, comment c'était possible. Parce que j'avais aucune hémorragie, aucune lésion, aucune fracture, aucune douleur, aucune séquelle. Tout ce que j'ai eu, c'est la trace de pneu dans le dos, parce que quand mon père a reculé, la roue a spinné dans mon corps, puis j'avais une trace dans le dos. Donc, j'ai absolument rien eu. Donc, je m'excuse pour les gens qui sont sceptiques ou incrédules. Là, ça va peut-être faire mal à votre incrédulité, mais ça, c'est un fait accompli. Donc, le lendemain matin, je n'étais même pas raqué. Je faisais mes activités de karaté, d'étirement comme à l'habituel. Donc, ça, j'avais 6 ans et demi, je m'en souviens, comme si c'était hier. Donc, déjà en grandissant, j'avais trop vu pour ne pas croire que Dieu existe. Vous comprenez? Par la foi de mes parents, je savais pour moi que Dieu n'était pas le soleil, un arbre, l'énergie, un bonhomme en surpoids avec lequel on fait des statues. Je savais pour moi que c'était Jésus. Mais ça n'a jamais été à cause de quelque chose que moi j'ai fait parce que j'étais un peu victime de la foi de mes parents. J'étais une bonne victime. J'ai été élevé dans les voies de Dieu. Comme je vous ai dit, mon père, à cette époque-là, en Abitibi, pendant un moment, on avait 3 églises. Donc, il y avait des réunions presque à chaque soir de la semaine dans une ville différente. Et puis moi, j'étais pratiquement tout le temps le seul enfant parce que les églises, aujourd'hui, ça change un peu, mais à cette époque-là, les églises étaient vieillissantes parce que si personne vient à Christ, bien, ceux qui sont à Christ vieillissent, ça c'est une réalité. Donc, j'étais pas mal tout le temps le seul enfant qui était présent, donc j'essayais de trouver quelque chose à m'occuper. Donc, pour moi, c'était une normalité d'être à l'église, de fréquenter des chrétiens, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre des chants, des louanges. Tout ce qui peut se faire dans une église pour tuer le temps, je l'ai fait. Si vous avez besoin des conseils, si vous ennuyez d'une église, pour vous en donner, je sais pas mal tout faire pour étirer le temps dans une église. Donc, pour moi, c'était une normalité. Ça faisait partie un peu de ma vie, de mon ADN, parce que j'avais jamais connu autre chose. Pas nécessairement que j'avais un intérêt pour autre chose, mais j'avais trop vu Dieu agir pour pas y croire, mais j'avais jamais rencontré le Dieu de mes parents. Je croyais en lui, je l'aimais au mieux que je pouvais. Je savais qu'il était bon, je savais qu'il avait fait des choses pour moi dans la vie. Je savais que si j'étais encore en vie, c'est parce qu'il me voulait en vie. Mais je n'avais jamais eu cette rencontre-là. Parce qu'en voyageant au fil des ans, je m'excuse pour les gens que ça va peut-être déplaire, mais j'ai vraiment pas été épaté par ce que je voyais de la chrétienté. Les gens qui sortent 3 pieds d'eau, qui lèvent les mains en l'air, qui disent des belles paroles, c'est super beau. Mais quand je regardais la Bible qu'on m'avait appris toute ma vie, puis que je regardais la vie de la majorité des gens que je fréquentais, je voyais une différence entre les deux. Pas vous autres, peut-être, là, mais moi, je voyais une différence entre les deux. Tu sais, moi, il y a quelque chose de particulier. Mon rêve, quand j'étais enfant, tous les enfants ont un rêve, tu sais, les jeunes filles rêvent d'être princesses, puis les garçons rêvent d'être policiers ou super-héros. Je ne sais plus c'est quoi le trip aujourd'hui, là, mais moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était un jour d'être capable de vivre la Bible qu'on m'avait appris. Parce que je voyais ce qui était écrit dans ce livre-là, puis je me disais, wow, ça c'est cool. Il y a plein de surnaturels, plein de miracles, c'est tellement excitant. Je prenais ce livre-là qu'on m'avait appris, puis je regardais les gens qu'on fréquentait. Des fois, j'étais plus à l'aise avec des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur qu'avec ceux qui disaient qu'ils le connaissaient. Parce qu'en réalité, si on veut être honnête avec bien des chrétiens qu'on rencontre, ils ne devraient pas nous témoigner qu'ils ont une vie chrétienne. La vérité, ça devrait être une mort chrétienne. Parce qu'ils sont beaucoup plus morts, beaucoup plus déunis, beaucoup plus à terre qu'ils l'étaient avant de rencontrer le Seigneur.
Moi, j'ai travaillé 25 ans dans la restauration, là, puis quand tu rentrais le lundi, puis tu demandais au gars qu'est-ce qu'il avait fait le fin de semaine, là, je vous épargne les détails, mais il y avait bien des affaires à vous raconter. Puis il était bien excité de vous le raconter. Tu rencontres un chrétien le lundi matin, tu lui demandes qu'est-ce qu'il a fait de sa fin de semaine. Après une couple de minutes, tu regrettes quasiment d'y avoir demandé. Il va commencer par vous dépeindre ça avec des beaux mots spirituels. Là. Oh, gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur est bon. Je suis allé à l'église, on avait un invité, c'était merveilleux, la salle était pleine. Ah, super, qu'est-ce qu'il a prêché? Ah! C'était puissant. C'était quoi? C'était... Écoute, j'étais tellement dans l'esprit, là. J'ai perdu les bouts. Je me souviens que c'était bon, mais je ne pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Ça a changé de quoi dans ta vie? Ou... Ben non, je suis un cigarette sur le perron après, comme quand je suis rentré. Il n'y a rien qui a changé là. OK. Puis ensuite de ça, il s'est passé de quoi? Alors ben là, on a pris le dimanche pour s'en remettre. Hein, le poids de la gloire était tellement fort. Alléluia! Puis le dimanche soir, il faut passer toute la soirée en prière pour être capable de toffer notre boss le lundi matin et retourner à l'ouvrage. Hein, parce que sinon, on va blasphémer après lui, on va perdre notre témoignage de chrétien. Fait que c'était un peu l'image que je voyais qui était récurrente. Donc, des gens qui font quelque chose, qui disent quelque chose, pas qui étaient nécessairement hypocrites, qui étaient peut-être bien intentionnés, mais je ne voyais pas la vie de l'esprit que je voyais dans la parole dans l'Église. Toute ma vie, le seul modèle de quelqu'un qui se convertissait à Jésus-Christ, comme qu'on voit dans la Bible, tout ce que j'ai vu toute ma vie, c'est quelqu'un qui venait dans une bâtisse qu'on appelait Église, qui levait la main à un appel et qui répétait une prière. C'est le seul modèle que je connaissais de quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus. Pourtant, c'est un modèle qu'on voit nulle part dans la Bible. Voyez-vous, il n'y a pas eu beaucoup d'amène là-dessus. Donc, quelqu'un peut être sauvé n'importe où, dans ta salle de bain, dans ton char, dans une église, ça n'a pas d'importance. Mais je trouvais qu'il y avait une différence entre le modèle qu'on nous présentait et ce que je voyais dans la Bible. Dans la Bible, on voyait des miracles partout. Et puis moi, par la grâce de Dieu, à cause de mon papa, il y a toujours eu beaucoup de miracles sur son ministère. J'en voyais quand même en grandissant, mais je ne voyais jamais rien d'autre que dans une église, puis pas n'importe quand dans l'église, dans un moment spécifique à l'église, dans une façon spécifique de faire, où est-ce qu'on priait pour les gens, que de temps en temps, il y a des miracles qui se produisaient. Alors que dans la parole, c'était partout. Ça pouvait être autant à l'église que chez toi, que dans la rue, que n'importe où. Donc, j'avais cette aspiration-là, moi, en grandissant, d'être capable de vivre la Bible un jour. Mais comme je n'avais jamais vu de chrétien de ma génération, né de nouveau, je vais répéter ça tranquillement, j'ai 40 ans, je n'avais jamais vu quelqu'un de ma génération, on va dire plus ou moins 5 ans pour être généreux, là. Je n'avais jamais vu quelqu'un de ma génération né de nouveau dans toute ma vie. Je vais reprendre du café, ceux qui ne sont pas allumés, je vais le répéter ici. J'ai dit, je n'avais jamais vu quelqu'un de ma génération né de nouveau. J'ai rencontré des jeunes en masse dans les églises en voyageant. Ils suivaient leurs parents, puis quand ils sortaient de l'église, ils avaient hâte de sortir pour aller faire comme les autres. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un à travers qui je pouvais dire, je vois Jésus à travers cette personne. 40. Donc, j'avais encore moins jamais vu quelqu'un de ma génération, même une fois que j'ai été plus vieux, prêcher. Ça, c'est une autre étape. Là. Pour moi, un prédicateur, c'était quelqu'un de... Quand tu es jeune, tu ne vois pas les années de la même façon, mais c'était quelqu'un de 50, 60 ans et plus, avec un habit, une cravate, les cheveux peignés d'une certaine façon, qui tient en place, qui parle d'une certaine façon. Donc, je n'avais jamais vu rien d'autre que ça. C'était le modèle de prédicateur que j'avais vu toute ma vie. Et je savais que j'étais condamné à prêcher. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer, mais quand tu es appelé, tu le sais. Donc, je savais depuis que je suis tout jeune que j'avais comme pas le choix de prêcher, même si je me serais sauvé comme Jonas, ça aurait fini par me retomber dessus. Mais je ne voulais pas. Pas vous autres. Vous êtes obéissants, quand le Seigneur vous demande de quoi, vous voulez aller le faire. Mais moi, je ne voulais pas parce que j'étais pas rendu là. Pour moi, je ne me voyais pas, à l'âge où j'étais, me mettre un habit, une cravate, me déguiser en clown, puis aller me mettre devant du monde pour parler d'une certaine façon. C'était pas moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'étais bien sincère, j'étais sincèrement dans le champ et dans l'erreur, mais je n'avais jamais vu rien d'autre que ça. Donc, j'ai fait ma vie, je suis parti de la maison, j'avais peut-être 17 ans, et puis
Je suis parti vivre ma vie dans le monde, toujours en étant présent à l'Église, toujours en étant, aux yeux de la majorité des chrétiens, un bon chrétien fidèle à l'Église qui est là. J'étais à l'Église toute ma vie, peut-être à l'âge adulte, début adulte, j'étais 1 an ou 2, où est-ce que là, je n'étais pas à l'Église parce que j'étais vraiment trop important, puis le Seigneur le savait que j'avais plus de temps pour lui. Mais le reste du temps, j'étais toujours à l'Église, j'étais toujours présent. Je m'aurais serré la main dans l'Église, je savais tout le jargon chrétien, je savais où lever les mains, dans quel champ, je savais comment te regarder, je savais comment te serrer la main, je savais comment te souhaiter bonne semaine pour que tu te sentes encouragé. Donc, j'avais appris à faire toutes les bonnes choses chrétiennes, tout ça en aimant Dieu, dans mon petit cœur, et en étant présent. Mais je n'avais jamais eu de rencontre concrète avec ce Dieu-là. Donc, j'aimais un Dieu que je ne connaissais pas. Je confessais ma foi sur un Dieu que je n'avais jamais rencontré. Et je tentais même à certains moments de parler de Jésus à des gens, d'un Jésus que je ne connaissais même pas personnellement. C'était le Jésus de mes parents, le Jésus de ma religion, le Jésus qui m'entourait depuis mon enfance. Et ça ne marche pas bien, bien. Vous savez, si vous essayez de parler de quelque chose qui n'est même pas bon pour vous, que vous ne connaissez pas réellement, vos mots vont sonner creux. Donc, ça m'a amené à vivre ma vie. Je vous épargne toutes mes erreurs parce qu'on n'est pas là pour glorifier ce que Dieu a fait dans ma vie, mais ce que Jésus a fait. Donc, ça m'a amené, on avance rapidement, à 28 ans. Où est-ce que là, pas vous, mais moi, j'avais fait des erreurs. Vous, je fais partie de ceux qui n'en font pas, mais à 28 ans, tu as le temps d'en faire pas mal d'erreurs, je vais dire une affaire. Malgré ça, j'ai été préservé de beaucoup de choses parce que j'avais quand même un arrière-plan chrétien, des valeurs chrétiennes. Donc, il y a des choses que je savais qui n'étaient pas bien de faire. Et il y a d'autres choses que tu le sais, mais tu essaies de contourner en douce. Il y a d'autres choses que tu ne sais pas parce que l'Église évite d'en parler et puis on pense que si on n'en parle pas, ça va se régler tout seul. Donc, je me suis ramassé à 28 ans avec bien des problèmes. J'en ai eu avant ça, des problèmes, mais à 28 ans, c'était rendu comme le comble où est-ce que j'ai finalement plié le genou. De grâce, n'attendez pas d'être rendu au bout pour plier le genou. Plus vite vous allez le plier, moins ça va faire mal, puis moins de dommages vous allez faire autour de vous. Mais à 28 ans, le Seigneur est venu me parler pour la deuxième fois de ma vie. Je vais vous croire ça, tu passes ta vie dans une église. La première fois qu'il m'a parlé, c'était en 2010. J'avais 25 ans. J'ai tellement eu peur que je me suis sauvé et j'ai fait comme s'il ne m'avait pas parlé. Mais réaliser à quel point c'est triste de passer ta vie dans l'Église, dans des milieux chrétiens, et que ça prenne 25 ans avant que tu entendes Dieu te parler littéralement. Tu sais, j'ai entendu la Bible toute ma vie. À chaque fois que tu entends la Bible, c'est Dieu qui te parle. Okay? Mais je parle complètement personnellement pour toi. J'ai traversé un moment très difficile à l'âge de 25 ans. C'était la première fois dans ma vie où j'avais une interruption. Parce que je m'étourdissais avec un paquet d'affaires. Je comblais à peu près 32 heures dans une journée de 24 heures. Et puis le Seigneur est venu me parler. Je me souviens exactement où est-ce que j'étais dans mon appartement. Puis il m'a dit, abandonne tout puis serre-moi. Je me suis dit, t'es fou, t'as pas assez dormi. Je me suis secoué, puis j'ai continué à faire ma vie, puis je viens de décoller. Pour me ramasser 3 ans plus tard, à l'âge de 28 ans. Le 20 janvier 2013, je m'en souviens encore. J'étais dans ma salle de bain le matin. Je ne sais pas si vous saviez aller là, dans la salle de bain. Un matin, qu'est-ce que tu as eu comme vie, puis le Seigneur le sait, mais il connaît même tes pensées. Ma vie a défilé comme une bobine de vieux film. Ça a pris quelques secondes. Quand 15 années de vie défilent en quelques secondes, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de parole là-dedans. J'avais absolument rien à y répondre à part une assistance à l'Église et une confession de foi. Il n'y avait rien de chrétien dans mes pensées, il n'y avait rien de chrétien dans mon temps, il n'y avait rien de chrétien pour faire avancer le royaume, il n'y avait rien de chrétien dans mes rencontres intimes avec lui. Je n'avais jamais rien vécu avec le Dieu en qui je disais croire. Donc moi, ça m'a impacté. Aujourd'hui, les gens, Dieu je parle, on dirait qu'ils continuent comme si de rien n'était, mais moi, ça me fait rentrer en moi pour me poser des questions. Parce que ce Dieu-là qui vient de me parler, c'est devant lui que je vais vous parler, mais je prends mon dernier souffle. C'est là que c'est le temps de se poser des questions, c'est pas rendu longtemps. J'ai commencé à me questionner, et quelques semaines après, j'étais à l'église un dimanche matin, comme toujours, comme à l'habitude. J'étais toute seule dans le fin fond de notre église à cette époque-là. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un jeune à l'église qui était un ami d'enfance. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. J'avais entendu dire qu'il était chrétien, qu'il prêchait la Bible, mais tu sais, ça rentrait ici, ça sortait là.
Et puis là, je l'ai vu à l'église pour la première fois, et en le voyant, pour la première fois de ma vie. C'était là, il y a 2 ans plus jeune que moi. C'est la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un de ma génération, que je savais que ce gars-là était sauvé. Il s'est juste reviré pour serrer la main à quelqu'un dans l'église, puis je savais que le gars que je voyais, c'était pas le même que j'avais connu plus jeune. Il y avait aussi un appel sur sa vie, mais lui, il était beaucoup plus verbal que moi pour vous démontrer qu'il n'était pas intéressé dans tout le temps. On s'est connus à l'église plus jeune. Aussitôt que l'église finissait, c'était le premier sorti dehors, ça ne lui tentait pas d'être là. Et puis là, j'ai vu que le Seigneur avait mis sa main sur ce gars-là. Et dès le moment que je l'ai vu, il y a une voix dans le monde qui m'a dit, si je l'ai fait pour lui, je peux le faire. À partir de ce moment-là, il y a un feu qui s'est allumé dans le monde. J'étais encore dans mes péchés, je ne connaissais pas le Seigneur du tout. Mais il y a un feu qui s'est allumé dans le monde. Quelques semaines après, j'étais à l'église, puis c'est lui qui prêchait. À ce jour, j'ai aucune idée encore sur quoi il a prêché. Comme la majorité du monde qui fréquente des églises aujourd'hui, mais j'ai aucune idée sur quoi il a prêché. Tout ce que je sais, c'est que j'étais assis en arrière, le cœur voulait me sortir de la poitrine, puis quand il a fini de parler, j'étais le premier rendu en avant. Après, une dame vraiment âgée, je ne sais pas comment elle a fait pour se rendre là, mais elle a réussi à se rendre avant moi. Et sa demande, il n'a pas dit si quelqu'un veut connaître Jésus ou donner sa vie à Jésus ou être sauvé, parce que moi, j'étais convaincu que je l'étais, mais il a dit si vous voulez réellement expérimenter Jésus puis connaître ce Jésus-là, si vous n'en avez pas assez puis vous voulez qu'il vous touche encore ce matin. C'est ça que je voulais parce que toute ma vie, j'avais servi un Dieu qui ne m'avait jamais touché personnellement. J'étais le premier rendu en avant, j'avais 2 mains en l'air comme un bon chrétien. Puis quand il est venu pour prier pour moi, puis qu'il m'a touché, j'ai senti absolument rien. Parce que je sens pas mal tout le temps absolument rien. Parce qu'il n'y a pas de verset dans le film qui dit que tu es supposé sentir. Ça peut arriver, puis c'est une grâce, mais à partir de ce moment-là, tout ce que j'avais fait toute ma vie et ce que j'avais appris, je le faisais parce que ça me tentait. Pour la première fois de ma vie, j'avais envie de lire la Bible. Puis pour la première fois de ma vie, quand je plongeais mes yeux dedans, je la comprenais. Toute ma vie, j'avais lu la Bible. Oh, je pensais avec un feed en plus. Comme un animateur radio. Toute ma vie, j'avais lu la Bible. Et j'ai une mémoire assez exceptionnelle. Alléluia. Je ne sais pas si c'est mieux. J'ai une mémoire quand même assez exceptionnelle grâce à Dieu, mais la Bible, j'avais beau la lire. Je lisais un verset, puis avant la fin du verset, même avant la première virgule dans le verset, ma tête était rendue ailleurs, puis je m'en souviens. Mais tout le reste, je pouvais les apprendre par cœur. Mais la Bible, ça ne me rentrait pas dans le tête. Là, pour la première fois, j'avais envie de lire la Bible, puis quand je la lisais, Dieu me parlait, puis je la comprenais. Pour la première fois de ma vie, je priais. On m'avait enseigné à prier toute ma vie, mais la prière, dans la tête de la majorité des gens, c'est comme une liste de souhaits de Noël. Jésus est comme une espèce de génie dans le langue que tu frottes avec des versets pour qu'il te fasse plaisir, puis tu le remets sur ta tablette après. Là, pour la première fois de ma vie, quand je priais, la présence de Dieu descendait dans mon auto. Il fallait que je prie dans mon auto parce que c'est le seul endroit où j'avais la paix. Jésus était assis sur le siège passager avec moi, puis je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'écoutais de la musique chrétienne, pas pour me laver la conscience, parce que j'avais envie d'écouter ça, puis ça me touchait. Toute ma vie, j'avais trouvé ça terriblement triste, puis ça me faisait pitié d'écouter de la musique chrétienne, parce qu'on était tellement en arrière, c'est des choses que le monde pouvait faire. Mais là, ça me tentait tout d'un coup de l'écouter, puis Dieu me touchait. Donc, le Seigneur a commencé à faire un travail dans ma vie comme ça, au fil des mois. Puis à la fin de l'année 2013, il est venu me visiter dans ma cuisine. Ça marche dans la toilette, ça marche dans ton char, ça marche dans la cuisine. Mes armoires étaient un peu comme noir pour gomme, ceux qui veulent attirer l'esprit. Mon plancher, c'est de la céramique un peu comme ébène noire. Je ne sais pas si ça a rapport avec ça ou si c'est parce qu'il me garde au cœur, mais il est venu me visiter dans ma cuisine. Puis il m'a dit, pouvez-vous voir ça, la même affaire, comme s'il n'était pas bipolaire, qu'il n'avait pas changé d'idée. Il m'a dit la même affaire qu'en 2010. L'idée, là, c'est que si tu n'obéis pas, là, lui, il ne change pas d'idée. Fait obéis parce qu'il va finir par te tomber ses mains. Parce que lui, son appel, c'est sans repentance. Il t'appelle, jusqu'à ton dernier souffle, il t'appelle. Même si tu continues à dire non, il va continuer à t'appeler. C'est pas lui qui est coupable, c'est pas lui qui va juger, ça va être toi.
Il est venu me rechercher dans ma cuisine avec la même chose. Abandonne tout, puis sers-moi. Puis je vous sauve un paquet de détails là, parce que le temps file. Mais j'ai fait quelque chose de différent en 2013. J'ai eu le temps de me lever de ma cuisine pour me rendre au salon. C'était quand même proche. Je me suis effondré sur mon divan. Il était blanc. Du faux cuir blanc, ceux qui veulent essayer pour gagner des points. Donc, je me suis effondré sur le divan. Puis j'ai dit, Seigneur, tu me connais. J'ai dit, te servir, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de cravate, ça ne m'intéresse pas de m'apporter. Je n'ai pas envie d'avoir les cheveux lichés d'un bord. Je ne sais pas comment parler, je ne connais rien de la Bible. Je l'ai entendu toute ma vie, mais je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. J'ai dit, je ne sais pas où commencer, puis j'ai aucune idée comment faire ça, puis tu le sais que je ne suis pas prêt à faire ça. Mais il y a une chose, par exemple, que je n'ai pas faite en 2010, puis que là, je vais faire. C'est de m'abandonner. Ça, je suis capable, par exemple. Te servir, j'ai aucune idée comment faire ça, puis je ne suis pas rendu là, mais m'abandonner, par exemple, puis abandonner ma vie, ça, je vais le faire au mieux que je le sais à partir d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, quand j'ai pris mon vœu avec Dieu, toute ma vie a changé. J'ai tout abandonné ce qu'il y avait dans ma vie. J'allais travailler encore, évidemment, mais je me levais le matin, je passais du temps avec le Seigneur, je m'en allais au travail, je priais tout le long en chemin, j'arrivais au travail, je sortais de là, je priais dans l'auto, je revenais chez moi, je passais des 2-3 heures dans la parole. Dieu commençait à m'enseigner, à me transformer. Un mois environ après que j'ai pris cette décision-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit chez moi. Dans mon entrée, ce fois-là, peux-tu croire ça? J'avais un tapis industriel grisâtre, ma porte était blanche avec des petites vitres. J'étais comme ça, puis la porte était là. Ceux qui veulent essayer ça pour être baptisé du Saint-Esprit, je m'en allais comme ça. J'étais en train de louer le Seigneur puis de prier. En fait, j'étais frustré que ça faisait genre un mois que je demandais le baptême du Saint-Esprit puis que je ne l'avais pas. Et j'ai fait ça comme ça, regardez bien. Et moi, quand je marche, je mets un pied devant l'autre. Je trouve ça je m'en allais comme ça. Puis là, j'étais en train de prier. Puis à un moment donné, j'ai comme crié parce que j'étais tanné. J'ai mis un pied devant l'autre comme ça. Puis le ciel m'est tombé dessus. Il y a un feu qui est tombé sur moi, ça s'est même brûlé partout dans le cou, dans les trapèzes, c'est tombé sur moi, puis je me suis mis à parler dans des langues que je ne connaissais pas. Puis je vous dis, je suis capable de parler quand même très rapidement, dans le naturel. Fait que quand le Saint-Esprit tombe dessus, je peux vous dire que ça sortait sur un moyen temps. Et pendant que moi, je suis en train de parler en langue, c'est-à-dire le corps que vous voyez ici, le vrai Joe qui vit en dedans de ce corps-là, il est en train d'avoir une discussion avec le Seigneur pour lui dire, je ne sais pas quand est-ce que tu planifies d'arrêter ça, mais dans pas long, je vais manquer d'air. Il va falloir que tu trouves un moyen de me ramener à la vie, là, parce que je suis seul dans la maison, puis si je tombe, ben c'est ça. Fait que je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de temps, puis la notion de temps est disparue. Mais je parlais en langue, ça sortait, puis pendant ce temps-là, j'avais une conversation avec le Seigneur pour essayer de guérir l'arrêt de ça. Et puis quand je suis revenu à moi-même, ben, j'étais rempli de la puissance du Saint-Esprit. Puis dans mes 12 dernières années de vie chrétienne, mes difficultés chrétiennes se sont passées dans le 4 semaines à 6 semaines entre mon oui et le baptême du Saint-Esprit. Ça, je sais que j'ai l'air complètement farfelu, illuminé pour l'Église moderne aujourd'hui. Mais ma vie chrétienne n'est pas difficile. Je ne suis pas inventé depuis 12 ans. Je ne suis pas toujours à terre. Je n'ai pas besoin qu'un frère m'appelle pour me remonter constamment. Je ne suis pas découragé pour aller ténèbres autour. Je ne suis pas déprimé de voir qui c'est qui est rentré au gouvernement. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant, la vie est extraordinaire. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je suis juste rempli d'espoir parce que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant. J'ai toutes les chances de mon bord aujourd'hui. Environ un mois après avoir vécu cette expérience-là, je me trouvais devant des gens avec un micro en train de prêcher. Je voulais vraiment pas faire ça, mais je me suis fait pogner, puis je me disais, je vais avoir du temps. Mais je suis allé dire ça à quelqu'un qui m'a comme un peu forcé, puis quelques semaines après, j'étais placé devant une église pour être capable de prêcher, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Ça, c'était en décembre 2013. Amen. Donc, je n'entrerai pas dans tout ce qui est volet ministère nécessairement, parce que vous n'êtes peut-être pas tous appelés au ministère, puis je veux être capable de partager quelque chose qui va vous rejoindre. Mais on n'est jamais perdant de donner notre vie au Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous invite à lui donner notre vie. Pas votre petit cœur. C'est bien populaire aujourd'hui de dire invite Jésus dans ton cœur. Tu peux avoir un paquet de Jésus dans ton cœur et faire n'importe quoi avec ton corps. Là. Le Seigneur n'est pas intéressé d'avoir juste ton cœur, il veut ta vie en entier. Il veut ton cœur, il veut ton âme, il veut ton esprit, il veut tes décisions, il veut ton mariage, il veut tes finances, il veut ton travail, il veut tes études. Parce que s'il y a une partie de ta vie que tu ne lui donnes pas pleinement,
ne se forcera pas dedans. Le Seigneur, ce n'est pas un violeur et un abuseur, c'est un gentleman, c'est un Dieu d'amour. Il ne va pas prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il va prendre ce que tu lui offres. Si tu lui donnes ça dans ta vie, il va prendre ça dans ta vie. Mais sois conscient que si tu lui donnes ça dans ta vie, bien, il reste ça dans ta vie qu'il n'y a pas. S'il n'y a pas ce parti-là dans ta vie, automatiquement, même si tu ne voudrais pas, il y en a un autre qui l'a. Je peux même vous aider un petit peu, il s'appelle Satan le diable. Ça aussi, c'est rendu blasphématoire de dire ça dans une église aujourd'hui, mais il existe. C'est l'ennemi de votre âme. En fait, c'est votre maître par forfait tant que vous ne dites pas oui à Jésus. Vous ne l'avez pas choisi, vos parents ont fait une mauvaise transaction, puis vous êtes né dedans. Vous n'avez pas choisi votre couleur de yeux, votre grandeur, puis vos cheveux, c'est plein de valeur, vous êtes né avec, vous avez hérité ça de vos parents, puis ça remonte dans l'ADN comme ça. Mais vous êtes né avec la nature de péché, puis esclave du diable, même si vous n'avez pas choisi. On est tous poignés sur le même esclavage dès notre naissance. Ça, tu n'as pas besoin de fouiller mes mains creux. Là. Tu regardes un enfant juste de 2-3 ans, là, puis tu regardes la façon dont il agit, là, même s'il ne sait pas c'est quoi un péché, là, il en commet déjà, puis il ne sait même pas c'est quoi. Il se met déjà en colère, il est déjà égoïste, il est déjà jaloux avec ses jouets, il est déjà jaloux de ses frères et sœurs. Tu lui as pas enseigné, il a cette nature-là en lui parce qu'il est né avec l'esclavage du péché sur lui, puis il va falloir qu'il arrive à un moment donné dans sa vie où il prend une décision de dire « Je ne veux plus de ça, puis je n'arrive pas à changer par moi-même. » Et c'est là que Jésus est venu, c'est ça que Jésus est venu nous offrir. Pas une nouvelle religion, pas une nouvelle dénomination, pas la foi de tes parents, il est venu t'offrir une chance d'avoir un nouveau départ avec lui. De reconnaître que tu n'es pas si bon que ça quand tu regardes à Dieu. Quand tu regardes aux voisins, tu vas toujours trouver pire que toi. Quand je peux aller à Bordeaux après-midi et demander au gars dans la cellule si c'est un bon gars, il va dire « Je l'ai échappé une coupe, mais l'autre à côté il en a tué 2 de plus. » Si je vais dans l'autre cellule et je dis « T'es-tu un bon gars? » Il va dire « Ben, tu sais, je suis pas parfait, mais l'autre à côté, c'est un pédophile en plus. » Là, on peut faire toutes les cellules de même. Fait qu'au final, t'es-tu un bon gars parce que t'en as tué 2 de moins que l'autre dans l'autre cellule? Personne n'est bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, la Bible te simplifie ça. Si tu as brisé un commandement, tu es coupable de tout. C'est quelqu'un qui a brisé un commandement ici? Bon, il y a plusieurs menteurs, des gens ici, ils n'ont pas levé la main. Donc, la Bible dit que tous ont péché. C'est pas compliqué, que tu aies menti, que tu aies volé, que tu sois adultère, peu importe ce qui s'est passé, tu as brisé les commandements de Dieu, tu as besoin d'un sauveur. Puis même si tu te forçais, tu ne seras pas capable d'arrêter parce que c'est contre ta nature. Le Seigneur Jésus est venu nous offrir quelque chose qui est une vie en échange d'un autre. Une vie parfaite en échange d'une vie brisée. Puis ce qu'il veut, c'est cet échange-là. Tant que tu veux prendre Jésus pour l'ajouter à ta vie, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux garder ta vie et rajouter Jésus dans ta vie, tu vas te retrouver avec une double vie. Ça, on appelle ça un hypocrite. Comme les scribes et les pharisiens. Mais ça ne change pas ta vie, par exemple. Mais si tu es prêt à dire non à ta vie, pour dire oui à celle de Jésus, là, il y a un échange qui se fait. Il y a une alliance qui se fait. Mais bibliquement, pour qu'il y ait une alliance qui se fasse, il faut qu'il y ait une mort qui ait lieu. Il faut que quelqu'un meure pour qu'il y ait une alliance qui soit faite. Jésus est mort pour nous, pour démarrer cette alliance-là. Mais si on veut venir à lui et recevoir cette vie-là, il faut qu'on prenne la décision de mourir à nous-mêmes. Et ça, c'est la chose la plus dure pour les êtres humains. Vous savez, votre pire ennemi là, dans la vie, ce n'est pas votre voisin, c'est pas votre patron, c'est même pas le diable. Regardez dans le miroir quand vous vous levez le matin, là, c'est lui votre pire ennemi. Jésus, quand il est venu ici sur terre et qu'il a commencé à prêcher le royaume de Dieu et la bonne nouvelle, il a dit que celui qui veut venir après moi, la première chose qu'il a dit, renonce à lui-même. Si tu renonces réellement à toi-même, le diable est déplié de être là, il n'y a plus personne à travers qui passe. Quelqu'un qui est intouchable, qui n'est pas offensable, c'est quelqu'un qui est mort. Va à la morgue aujourd'hui, puis d'en sortir un du frigidaire, faites-y des grimaces, pincez-y le nez, tirez-y les cheveux. Techniquement, il n'y a rien qui va se passer là. Ça ne le dérange pas parce qu'il est mort. Si tu es réellement mort à toi-même, que tu vis pour Christ, tu ne seras pas blessable, tu ne seras pas offensable, tu ne seras pas découragé, tu ne seras pas triste parce que tu ne vis plus pour toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Et ça, c'est un cœur avec lequel Jésus peut fonctionner. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'on est chrétien, ça vient du mot Christien, porteur du Christ. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2,20, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Fait que dès le moment que tu dis oui à Jésus, là, ton droit de parole, tes opinions, tes rêves, tes ambitions, ton héritage familial, bye-bye. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie où tu lèves la main pour donner ton opinion. Il n'y a pas de point de suggestion au ciel. Si le Seigneur voulait ton opinion, il te la donnerait. D'accord? Le royaume de Dieu, c'est un roi qui est Jésus, et tout le monde qui se soumet, qui disent oui et amen, parce qu'ils ont réalisé que dès le moment que les autres prennent des décisions, ça va mal aller. Fait que tu veux t'aligner avec les décisions que celui qui connaît tout va prendre. Et tu t'enlèves à ce moment-là le plus gros fardeau et le plus gros stress que les êtres humains portent sur eux, c'est d'essayer de diriger leur vie. Tu sais, quand tu vois à peu près jusqu'ici, dans l'étendue de l'éternité, puis que tu essaies de diriger ta vie, là, c'est pas assez de diriger ta vie, tu veux contrôler celle des autres en plus, là, ça risque de mal aller. C'est sûr qu'il y a un nom avec ton mur dessus qui s'en va. Amen. Donc, dès le moment qu'on dit oui à Jésus et qu'on lâche le contrôle de notre vie, on reprend le siège passager et on lui laisse le contrôle. Là, tu t'enlèves un poids sur les épaules. Parce que celui qui est en contrôle de ta vie, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En fait, la Bible te dit quelque chose que ton cerveau ne pourra même pas assimiler ce matin. Là. Avant de te créer, il est allé dans ton futur, parce que lui, il est en dehors du temps. Il est allé créer le futur avec une destinée, puis après ça, il est revenu dans ton passé, qui est son présent, puis là, il t'a créé bien longtemps avant que tu existes. Ça fait chauffer le coco, hein? Donc, Dieu, il est en dehors du temps, sinon il n'aurait pas pu créer la notion de temps dans lequel on vit. La Bible nous dit dans Psaume 139 que quand il nous a tissés dans les profondeurs de la terre, ça, c'était bien longtemps que vous soyez dans le ventre de votre mère, là, quand il vous a tissés dans les profondeurs de la terre, là, il connaissait tous les jours qui étaient écrits sur votre vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Et chacun de ces jours-là était écrit dans son livre. Maintenant, dès votre naissance, vous n'êtes pas dans son livre. Vous êtes dans le livre d'un autre qui est là pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Et souvent, tristement, beaucoup de gens ne découvriront jamais le livre que le Seigneur a pour eux. Parce qu'ils vivent une vie où est-ce qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés, puis en réalité, c'est simplement le diable qui évarouette à gauche et à droite parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus. Mais dès que tu dis oui à Jésus, on ne tombe pas pour retomber, on tombe pour être transformé, on apprend que ce n'est pas la bonne façon de faire, puis on le fait. Là, il nous relève, on commence cette relation-là avec lui, puis c'est le premier jour du restant de l'éternité. Donc, la chose que le Seigneur nous demande d'abandonner, c'est notre vie. C'est pour ça que ça demande un pas de foi. Parce qu'on est tellement attaché à notre vie, c'est tout ce qu'on a, en réalité. Puis c'est un petit laps de temps. Peu importe nos croyances, pas dans le monde qui dépasse 120 ans. Ça peut être très long, 120 ans ici-bas, mais 120 ans dans l'éternité, ça a l'air que c'est long, l'éternité. Surtout vers la fin, là, on entend dire que c'est bien, bien long. Fait que 120 ans dans l'éternité, la Bible dit que notre vie, c'est comme une goutte de vapeur dans l'éternité. Puis on est tellement attaché à ça. Le Seigneur t'a dit, si tu es prête à la perdre, cette vie-là, qui est une goutte dans l'éternité, non seulement je te garantis la vie éternelle dans ma présence, mais je vais te faire découvrir ce que c'est réellement la vie ici-bas, d'aimer. Parce que tant que tu n'as pas dit oui à Jésus, tu ne vis pas ici-bas. Tu survis du mieux que tu peux. Puis tu répares les pots cassés. Tu vis d'épreuve en épreuve, puis tu te relèves en ayant l'espoir que tu te relèves plus fort, puis ce qui ne tue pas rend plus fort, puis j'ai une vie à vivre, il faut que j'en profite. Mais elle va se terminer pareil. Pensez-vous vraiment qu'on est venu au monde une créature aussi extraordinaire? Même si vous ne vous trouvez pas phénoménal, là, la science a l'air de vous trouver phénoménal. Comment tu t'appelles, une femme? Stéphanie. Stéphanie, ton œil gauche, en ce moment, il y a environ 140 000 capteurs de lumière. La science n'arrive même pas à le reproduire aujourd'hui avec ses avancées technologiques. Ta mère l'a fait en 9 mois dans son ventre. Elle ne sait même pas comment ça. C'est un de tes organes. Une créature si merveilleuse. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Si le soleil était 1 degré plus loin, on serait glacé, puis 1 degré plus proche, on serait complètement cuit. Puis ça se tient en place depuis très longtemps. Et on se séduit à penser qu'on vient ici, on est une créature phénoménale, on se forme dans le ventre d'une mère, on vient au monde d'une manière extraordinaire, et on vit pour aller à l'école, se trouver un job, faire cette job-là pour être capable de s'acheter une maison, un char, une femme, un chien. Tu peux avoir toute ta vie comme un fou pour payer ça. Les chansons que tu ne t'endras même pas à ta retraite parce que tu vas tomber malade avant. Tu vas crever comme un rat, puis c'est un autre qui va profiter de l'argent que tu as fait, puis il ne se souviendra même pas de toi. Puis tout ça est si extraordinairement conçu pour rien de plus que ça. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, mais moi je crois qu'on est conçu pour plus que ça. Et Dieu nous confirme qu'il nous a conçus pour plus que ça.
Et quand on lui dit oui, on entre dans cette réalité-là. C'est le premier jour du restant de notre éternité. Et puis là, parce qu'il vient combler notre cœur de quelque chose que tous les êtres humains sont en quête depuis votre premier souffle, qui est l'amour. Dès le premier souffle d'un bébé, c'est ça qu'il recherche. Il cherche son père, il cherche sa mère, il cherche à être consolé, il cherche un amour qui est censé d'avoir en lui, mais qui n'est plus là. Et en grandissant, même si je ne vous connais pas, vous êtes humain. Et quand on grandit, notre vie est façonnée par ça. Il y a un vide en dedans, puis on cherche à le combler. On cherche à être apprécié des gens, on cherche à bien réussir, on cherche l'argent, on cherche des relations, juste pour avoir ce sentiment-là de « Ah, j'ai plu à quelqu'un. Quelqu'un me donne de l'intérêt. Puis s'il ne me le donne plus, ça va prendre quelqu'un d'autre qui m'en donne parce que le vide est encore là. Parce que ce vide-là, c'est la place que le Seigneur Jésus aurait toujours dû avoir. Puis dès le moment que ta relation est restaurée comme ça, tu n'as plus besoin des gens de cette manière-là. Tu peux devenir une source d'amour de Dieu pour le déverser dans les gens. Donc là, tu vas arrêter de blesser et d'utiliser les gens autour de toi pour combler le vide qui est en dedans. Tu vas être comblé et tu vas devenir une source pour véritablement aimer les gens. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, pas haï, pas toléré, non, aimé le monde. Y en a-tu ce matin qui sont du monde? Il y a quelques êtres humains, c'est bon. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Il a donné ce qui était le plus précieux, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le cœur de Dieu, c'est pas qu'aucun être humain périsse, c'est que tous puissent être sauvés. Pareil comme n'importe quel parent qui a un minimum de jugement ici ce matin, même si vos enfants font des erreurs, ils peuvent vous taper ses nerfs, vous ne leur souhaitez aucun mal et vous les aimez. Vous n'êtes pas fiers de leur décision, vous aimeriez peut-être mieux qu'ils obéissent des fois à ce que vous disiez, mais vous les aimez. De où vous pensez qu'on tient ça? On n'est pas si bon que ça. On tient ça de l'ADN de celui qui nous a créés. Et quand il prend sa place en nous, il place son cœur en nous, et là, on peut commencer véritablement à aimer les gens. Donc là, les gens sont plus un problème pour nous. Ils deviennent une cible pour la grâce de Dieu. Je pourrais continuer encore pendant des heures. Je vais devoir arrêter. Mais tout ça pour vous dire que je n'ai pas rencontré une religion en 2013. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Jésus. Que beaucoup de gens ne voient pas la majorité du temps. Ils ont de la difficulté à croire de son existence parce qu'ils ne le voient pas. Pourtant, la majorité d'entre vous aujourd'hui, je suis pas mal sûr qu'il n'y en a aucun de vous autres qui a déjà vu le vent à jaune. Pourtant, on croit tous que le vent existe, même si on ne le voit pas. Parce que c'est une réalité qu'on peut le sentir, on peut l'entendre, on peut voir ses effets sur la matière, même si on ne le voit pas. Et Dieu, c'est pareil. Même si tu ne peux pas le voir la majorité du temps, tu peux voir ses effets dans ta vie quand tu lui dis oui. Tu peux sentir sa présence sur ton corps quand tu lui dis oui. Et le Seigneur veut se révéler à chacun d'entre nous comme ça, d'une manière intime. Il va être plus réel que l'air que vous respirez. Et à partir de là, quand cette rencontre-là est faite, il n'y a plus personne qui va vous convaincre de quoi que ce soit d'autre. Parce que vous savez celui que vous avez rencontré. Et il vient vous combler en profondeur. Et dès le moment que le cœur est comblé, que la racine du péché est enlevée, les fruits qui sont portés dans votre vie vont changer. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous taper sur les doigts pour vous dire « fais ça, fais pas ça, fais pas ça ». Les gens peuvent vous enseigner la volonté de Dieu, évidemment, mais votre cœur en dedans est changé et vous désirez honorer Dieu. Vous avez tellement un amour et une crainte pour Dieu. Pareil comme les maris qui aiment leur femme, les femmes qui aiment leur mari, je ne sais pas si ça existe encore, mais si vous aimez votre femme ou si vous aimez votre mari, vous ne faites pas les choses d'une manière forcée, vous faites les choses par amour pour l'autre personne. Vous valorisez tellement la relation que vous avez avec l'autre personne que vous êtes prêt à tout pour ne pas entacher et perdre ça. C'est la même chose avec le Seigneur. La différence, c'est qu'entre hommes et femmes, on peut faire des erreurs. Mais avec Dieu, il ne fait jamais d'erreur. C'est tout le temps nous qui est en tort, c'est tout le temps nous qui a besoin de changer. Mais il est là, il est patient, il nous tend la main, il nous accueille. Tant qu'on ne le rejette pas, lui est fidèle à son alliance envers nous. Je dois arrêter là rapidement parce qu'on va être capable de prier pour mes besoins. Avant que je prie, la chose la plus importante, peu importe de quoi le Seigneur Jésus va vous guérir ce matin ou vous libérer, c'est temporaire. Ça va être pour la vie ici. Mais il y a quelque chose qui est éternel ce matin, c'est l'état de votre cœur et de votre esprit. Selon la Bible, je sais que ça va peut-être déplaire à des gens, là, il n'y a pas de salle d'attente de l'autre côté. C'est le royaume de Dieu,
ou une prison permanente. Le temps pour prendre notre décision, c'est ici puis c'est maintenant. Puis la volonté de Dieu, c'est qu'aucun visage qui est ici ce matin, ni aucune personne qui est dans le reste du monde ne se ramasse dans la prison permanente parce qu'il n'a pas créé cet endroit-là pour l'être humain. Il l'a créé pour une race d'êtres qui est le diable et ses anges, qui ont déjà pris leur décision, et Dieu honore leur décision, donc ils ont rejeté Dieu et les a mis dans un endroit de rejet. Mais malheureusement, tous les êtres humains qui prennent la même décision vont devoir aller au même endroit, mais ce n'est pas le cœur de Dieu. La Bible nous dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc ce matin, je ne vous connais pas pour la majorité. Peut-être que vous êtes dans les milieux chrétiens depuis des années, peut-être que c'est tout nouveau pour vous. Mais si vous n'avez pas eu cette rencontre-là avec Jésus, si vous n'avez pas l'assurance que c'est votre dernier souffle bientôt, que vous vous en allez dans la présence de Dieu, que vous lui avez dit oui, que sa présence est rentrée dans votre vie, si vous n'avez pas cette assurance-là, ce matin, c'est le matin par excellence, parce que la Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Depuis 2000 ans, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chaque jour où tu te réveilles, tu prends un souffle, tu es encore vivant, c'est ta chance de lui dire oui. On souhaiterait tous qu'il y en ait plusieurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien il va en avoir. Avec Dieu, sa volonté, c'est que tu meurs heureux et rassasié de longs jours en parfaite santé. Tu prends ton dernier souffle, puis c'est fini. Mais tant que tu ne lui appartiens pas, malheureusement, il y en a un autre qui va te voler, t'égorger, t'étruire. Puis sa volonté, c'est que tu meurs jeune, malade, dans l'agonie, puis tu brises tout le monde autour de toi dans ta mort. Fait qu'on choisit le maître qu'on va avoir. Puis on ne peut pas être sa clôture. Indécis. La clôture est au diable. C'est pas compliqué. Tu dis oui à Jésus, puis tu rentres dans le royaume de Dieu. Ou si tu restes entre les deux, tu es sous l'esclavage de l'ennemi, puis il veut que tu sois. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce matin, si ce n'est pas ma voix que vous avez entendue, mais il y a quelque chose en dedans de vous, peut-être que vous ne savez pas exactement c'est quoi. S'il y a quelque chose en dedans de vous qui résonne, qui dit, il faut que je prenne cette décision-là. C'est sûr dont j'ai besoin. Ça va être complètement fou de la religion, ça ne m'a jamais intéressé, mais qu'est-ce que lui dit? On dirait que ça ne fait pas de sens avec ma tête, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que c'est la vérité. Mais ce matin, si tu veux prendre cette décision-là, c'est tellement simple et tellement gratuit. Il faudrait le vendre pour que les gens soient intéressés. C'est gratuit aujourd'hui parce qu'il y en a un qui a payé un cher prix, puis il a payé toute sa vie il y a 2000 ans, puis il s'appelle Jésus. Mais aujourd'hui, si tu es prêt à lui dire oui, le Seigneur aime mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Ce n'est pas une formule magique qui te sauve. C'est un oui sincère, comme quand tu dis oui à ton mari, oui à ta femme à l'hôtel le jour du mariage. C'est la sincérité du cœur qui détermine la longévité du mariage. Si tu es prêt à dire oui dans ton cœur à Jésus aujourd'hui, puis lui dire « Je veux te laisser toute ma vie. De toute façon, j'ai vu ce que ça fait quand j'essaie de contrôler ma famille, ma job, mes études, puis je fais que des erreurs. Là, je veux te laisser toute ma vie. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne comprends pas trop ce que le jeune dit en avant aujourd'hui, mais je suis prêt à te laisser une chance de te dire oui. Si c'est toi ce matin, je veux le savoir. Lève ta main, lève ton pied, lève ton orteil, fais quelque chose pour qu'on puisse t'aider dans ce sens-là. Mon ami, tu veux-tu l'aider ici ou ça te gêne trop? Comment tu t'appelles? Guy. Bonne décision, Guy. Donc, s'il y a qui que ce soit d'autre qui veut prendre cette décision-là sincère, peut-être que vous l'avez déjà fait avec votre tête, peut-être que vous l'avez déjà fait devant les gens, mais si votre vie n'a pas été transformée, si votre vie n'a pas été changée, si vous n'avez pas cette conviction-là, il ne faut pas jouer avec ça. D'accord?